Ce matin, je propose de continuer la petite série de messages indépendants, mais dont la trame de fond, le fil conducteur, se résume dans l'expression « voir au-delà des apparences ». Voir au-delà des apparences, et je rappelle juste l'idée phare et le verset clé des deux précédentes prédications. Il y avait eu au-delà des apparences, Dieu regarde au cœur. Un verset du livre de Samuel, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur, au cœur. La semaine dernière, il y avait eu au-delà des apparences, la folle sagesse de l'Évangile, à partir d'un passage de la lettre aux Corinthiens. La prédication de la mort du Christ sur une croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour nous qui sommes sur la voie du salut, elle est puissance de Dieu. Ce matin, je propose de poursuivre avec cette thématique. Au-delà des apparences, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Et pour l'instant, je mets un point d'interrogation. Et pour l'instant, je ne mets pas un verset, mais je mets une citation de l'humoriste Coluche. J'avais déjà utilisé cette citation il y a quelques années. Mais il disait, sur le ton volontiers provocateur qu'on lui connaissait, si on croit à l'existence de Dieu, on doit aussi croire à l'existence du diable. Et force est de constater que c'est le diable qui gagne. C'est ce qu'il disait. C'est ce qu'il disait. Quel est votre constat? Quel est votre constat? Qu'est-ce que l'observation du monde et son évolution vous amène à conclure? Qu'est-ce que l'observation de votre propre environnement, de votre propre vie peut-être et de ses circonstances vous amène à conclure? Bien des choses ne nous amèneraient-elles pas à conclure que Dieu a perdu quelque peu le contrôle? Bien des choses ne nous amèneraient-elles pas à conclure que Dieu est en train de perdre et que le mal est effectivement en train de gagner? Ce qui se passe nous déstabilise-t-il? Peut-être entendons-nous les détracteurs de la foi dire que nous nous accrochons à des chimères, que nous nous accrochons à des béquilles psychologiques en pensant qu'il y a une réalité invisible, au-delà du visible, au-delà de l'évidence, alors que selon eux, il n'y a rien. Pour eux, la conclusion est même carrément que Dieu n'existe pas. Par exemple, la souffrance et la guerre en sont des évidences. Je vous propose donc de lire un passage de l'Écriture dans le livre des Actes, des morceaux pris dans les chapitres 6, 7 et 8 du livre des Actes. Discours d'un certain Étienne, diacre de l'église de Jérusalem, probablement dans les années 30, alors 0030, pas 1930. Alors, comme le discours est long, je n'en lis que la fin, enfin qu'une partie en tout cas, mais ça nous donnera bien la teneur des événements. Actes chapitre 6, à partir du verset 7. La parole de Dieu se répandait, le nombre des disciples se multipliait rapidement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, produisait des prodiges et des signes grandioses parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue engagèrent un débat avec Étienne, mais ils n'étaient pas capables de s'opposer à la sagesse et à l'esprit par lesquels il parlait. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Ouais, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent le peuple et les anciens, les scribes, puis ils survinrent, s'emparèrent de lui et l'emmenèrent au Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le grand conseil, l'instance dirigeante du peuple d'Israël à l'époque. Ils produisirent de faux témoins qui disaient « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre ce lieu et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruirait ce lieu et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises.
Alors que tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin le fixaient, ils virent son visage comme celui d'un ange. Le grand prêtre dit alors, « En est-il bien ainsi ?» Étienne répondit, c'est là que je saute à la fin du discours, alors qu'Étienne évoque en détail l'histoire d'Israël depuis Abraham jusqu'au roi Salomon. Vous pourrez parcourir ce texte chez vous si vous le souhaitez. Je reprends en verset 48. « Le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fabriqué par des mains humaines. Comme dit le prophète, « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me construirez-vous, dit le Seigneur. Quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? Homme rétif, incirconcis de cœur et d'oreille, vous opposez toujours à l'Esprit Saint, vous comme vos pères. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous, maintenant, vous avez livrés et assassinés. Vous qui avez reçu la loi communiquée par des anges et qui ne l'avez pas observée. Ce qu'ils entendaient les exaspérer, ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, le fixa le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Tandis qu'ils le lapidaient, Étienne priait en disant, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il se mit à genoux et cria, « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Et après avoir dit cela, il s'endormit dans la mort. Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution s'abattit sur Jérusalem, sur l'église qui était à Jérusalem. Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent en Judée et en Samarie. Mais des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Saul, lui, ravageait l'église. Il pénétrait dans les maisons, arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Jusque-là, la lecture de ce passage. Tout allait bien jusqu'à ce que tout déraille. Tout allait bien jusqu'à ce que tout déraille. Tout se construisait tranquillement avant que tout ne soit détruit. Certains diront que de toute évidence, Étienne n'a été ni raisonnable ni sage dans ses propos et de loin pas. Mais on ne parle pas comme ça aux autorités. On ne les provoque pas comme ça. Il a en effet été plutôt insultant, Étienne, et l'émeute qui s'en est suivie a été pas mal de sa faute, non? Homme rétif, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours à l'Esprit Saint, vous comme vos pères. Vous avez reçu la loi et vous ne l'avez pas observée. C'est beaucoup trop rentre-dedans. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré et assassiné. Et boum, prenez ça dans la figure. On ne dit pas aux gens que ce sont des assassins. C'est vrai qu'on préconise généralement, et à juste titre, plus de retenue et de diplomatie dans le message que l'on veut transmettre. Mais plutôt exception, il me semble qu'Étienne avait effectivement la charge de dire la vérité frontalement, de dire aux chefs du peuple leurs quatre vérités, comme dit une expression, de les confronter à la manière des prophètes de l'Ancien Testament auxquels Étienne fait référence, et que Dieu a effectivement mandaté pour reprendre le peuple d'Israël et lui faire des reproches. Mais Étienne était plutôt exception. On voit que Pierre, dans ses précédentes prises de parole, n'avait pas cette charge. Mais lui, oui, Étienne, a, me semble-t-il, cette tâche bien difficile, et même cette terrible tâche,
vu les conséquences que cela entraînera pour lui. Pedro, si tu passes la suivante. Humainement, ce n'était pas très sage, ce genre de propos, mais le texte montre clairement que le Saint-Esprit a ainsi dirigé Étienne. On peut s'en étonner, mais oui, le Saint-Esprit a ainsi dirigé. Les gens qui débattaient avec Étienne, dit le texte, n'étaient pas capables de s'opposer à la sagesse et à l'esprit par lesquels il parlait. C'est ce qu'on a lu. La spécificité d'Étienne comme messager de Dieu était même physiquement visible à tous les chefs en tout cas, devant lesquels il comparaissait, comme le dit un autre verset. Alors que tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin le fixaient, ils virent son visage comme celui d'un ange. Dieu avait beau diriger les choses, Dieu avait beau être présent, manifesté par une aura particulière d'Étienne, les chefs du peuple ne se sont pas laissés toucher pour autant. Les gens ne se sont pas laissés convaincre pour autant, malheureusement. Ce qu'ils entendaient les exaspérait, ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Ensuite, et ce n'était pas qu'une apparence, Étienne est mort. Il est effectivement mort, lapidé, lui aussi assassiné. Il est également assassiné dans un déchaînement de haine et de fureur. Ensuite, et ce n'était pas qu'une apparence, ce jour-là, une grande persécution s'abattit sur l'Église qui était à Jérusalem. Tous, excepté les apôtres, se dispersèrent en Judée et en Samarie. Saul, lui, ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Un mort au moins, des tas d'hommes et de femmes en prison, des milliers d'autres. Oui, l'Église de Jérusalem, la seule communauté existante à l'époque, c'était des milliers de gens, tous dispersés, tous séparés des leaders. C'en est apparemment fini de l'Église de Jérusalem. Ça y est, terminé, plus d'église liquidée. C'en est fini, l'église naissante est déjà morte. Fin de l'histoire. Mais que faisait Dieu en pareil jour tragique? Pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu? Pourquoi n'a-t-il pas secouru son serviteur? Pourquoi n'a-t-il pas gardé son église? Dieu est au-dessus de tout, Dieu est tout-puissant. On l'a chanté. Mais pourquoi tout cela alors? Pourquoi? Il faut voir au-delà des apparences, des apparences, ok, mais y a-t-il quelque chose à voir au-delà des apparences? Quelque chose à considérer au-delà des apparences? Bien sûr qu'il y a quelque chose. Heureusement qu'il y a quelque chose. Déjà, pour ce qui concerne Étienne, le texte dit, et ce n'est pas juste un doux euphémisme pour artificiellement atténuer la douleur des choses, mais c'est bien parce qu'il y a une autre réalité, une réalité spirituelle au-delà du visible, que le texte dit, Étienne s'endormit. Étienne s'endormit. Alors évidemment, ce mot détonne tellement par rapport à la fureur de l'événement, par rapport à la folie meurtrière de la foule emportée, et par rapport à cette mort terrible qu'il subit. La traduction que j'ai lue tout à l'heure s'est crue obligée de compléter pour dire « il s'endormit dans la mort », histoire de s'assurer que les gens comprennent quand même bien de ce qui s'est réellement passé. Mais le texte dit bien simplement, doucement, paisiblement, il s'endormit. Il s'endormit. Seigneur Jésus, reçois mon esprit, avait-il aussi prié l'instant d'avant. Ainsi, Étienne a effectivement, prématurément peut-être, si je peux dire ça comme ça, vu que c'est la conséquence du péché des hommes, et bien que ce ne soit pas hors du plan de Dieu, mais Étienne a terminé
la partie terrestre de sa vie éternelle. Il a effectivement, spirituellement, rejoint le Seigneur Jésus qui l'a reçu. Et il poursuit depuis la partie céleste de cette vie éternelle, avant que n'advienne, après le retour du Seigneur, une autre partie encore de la vie éternelle qui sera la résurrection des corps. Au-delà des apparences, Étienne vit. Au-delà des apparences, Étienne est vivant. Au-delà des apparences, beaucoup nous attend, nous aussi, ensuite, en tant que chrétiens. C'est une réalité affirmée par la parole. C'est une réalité que nous saisissons par la foi. Pour ce qui concerne Étienne, je soulignerai encore ce qui pour moi est quelque chose d'assez extraordinaire, une extraordinaire preuve du Saint-Esprit réellement à l'œuvre et présent en Étienne. Sa dernière prière, son dernier cri concernant ses persécuteurs. Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Franchement, j'ai peine à croire qu'en pareille circonstance, on ait naturellement ce genre de pensée. En tout cas, je crois que personnellement, j'aurais humainement du mal à avoir ce genre de pensée si jamais on cherchait à me lapider un jour. Mais réalité profonde qui n'était pas que façade, réalité profonde qui n'était pas qu'apparence. Oui, l'Esprit Saint a rendu Étienne capable de vouloir la grâce et le salut pour ses persécuteurs. À l'exemple de ce que Jésus, son Seigneur et Sauveur, avait aussi exprimé depuis la croix. Quelque chose de tellement incroyable, quelque chose qui me touche particulièrement et qui touche encore quand on voit que l'Esprit permet encore cela aussi quand certains chrétiens aujourd'hui sont persécutés. Combien Dieu est extraordinaire dans ce qu'il est et dans ce qu'il produit. Même si c'est souvent peut-être aux antipodes de la logique que nous, on aurait utilisée. Combien de gens ont entendu ce cri d'Étienne? Combien de gens ont été touchés au fil des années qui suivirent en conséquence de cette prière, en exaucement de cette prière? Dieu le sait. Dieu le sait. Nous avons au moins le témoignage d'une personne. La preuve par une personne, Saul. Ce Saul dont le texte fait mention, qui gardait les vêtements et qui persécutait l'Église. Nous le savons, il est plus connu ensuite, après sa conversion, après sa repentance pour ses péchés et sa reconnaissance de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. Lui, l'ancien persécuteur qui est devenu l'apôtre Paul. La prière d'Étienne, au-delà des apparences, a été exaucée au moins par lui. Au-delà des apparences, au-delà de l'événement tragique, d'autres réalités ont effectivement vu le jour. Au-delà de l'apparente défaite, l'évangile du Seigneur a continué de faire son œuvre. Pour ce qui concerne la communauté, certes, elle a été au moins temporairement dispersée, et peut-être, ou même probablement apeurée, voire terrorisée, déboussolée, séparée les uns des autres et séparés des leaders et des enseignants. Mais l'encouragement vient du verset qui suit notre passage et que j'ai volontairement pas lu tout à l'heure. Actes chapitre 8, verset 4. Là où ils passaient, ceux qui avaient été dispersés, donc ces milliers de chrétiens forcés de fuir la persécution, en courant, en ayant peur, en étant dans la crainte, ceux qui avaient été dispersés annonçaient la parole comme une bonne nouvelle. Là où ils passaient, ceux qui avaient été dispersés annonçaient la parole comme une bonne nouvelle. Dieu a permis qu'ils ne soient pas tous et pas complètement déboussolés, en fait. Parlait-il aussi de l'émeute? Parlait-il aussi de l'assassinat d'Étienne, de la persécution, de leurs difficultés personnelles, de ce qu'ils avaient perdu, de leurs tourments?
Sûrement aussi, sûrement aussi. Mais en tout cas, souligne le texte, ils avaient gardé la boussole de la bonne nouvelle. Ils avaient gardé la boussole de l'évangile, de la parole de Dieu. Peut-être temporairement ébranlés. Dieu a soutenu et ils n'ont pas perdu la foi. Vraisemblablement, cet exil fut temporaire quand on voit la suite du livre des Actes. Une fois l'accès de violence retombé, ils ont pu revenir chez eux, mais Dieu a permis que ce temps tragique, ce temps difficile, soit aussi fructueusement utilisé. La persécution n'était pas qu'une apparence, mais au-delà des apparences, Dieu agissait. Dieu agissait en Judée alentour et même en Samarie, comme le montre la suite du chapitre. J'ai tendance à penser que Dieu a utilisé cette persécution pour quelque peu forcer la main de ces chrétiens juifs de Jérusalem et faire qu'ils aillent davantage vers leur prochain, entre guillemets, parce que Dieu les envoie aussi vers ceux qu'ils ne considéraient peut-être pas trop comme leurs prochains. On se souvient en effet de ce commentaire inclus dans l'évangile de Jean au début de la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine, qui soulignait que les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains. Eh bien, Dieu, lui, voulait qu'ils aient en commun la bonne nouvelle de Christ. Dieu voulait qu'ils aient en commun la bonne nouvelle de Christ. Dieu veut offrir sa grâce et le salut à tous. Dieu veut des adorateurs juifs comme des adorateurs samaritains. Oui, même parmi ces Samaritains, ces gens pour le moins mal aimés des Juifs, et réciproquement, ils le rendaient bien. Et Dieu veut évidemment des adorateurs de toute nation, de toute tribu, de toute langue d'ailleurs. La persécution a eu, entre guillemets, ce mérite. Alors, il ne s'agit pas évidemment d'enjoliver les choses ou de nier les choses difficiles et même terribles, ou de chercher absolument des sujets de consolation. Mais dans ce passage, je note qu'un martyr priait pour ses persécuteurs. Dans ce passage, je note que les chrétiens dispersés à cause d'une persécution annonçaient la bonne nouvelle à leurs ennemis. Au-delà des apparences, des choses se passent. Au-delà des apparences, des victoires de Dieu se remportent dans les cœurs des chrétiens et les cœurs des non-chrétiens aussi. Dieu agit à sa façon. Dieu agit souverainement, mais Dieu agit. Soyons fortifiés et encouragés par cela. Ainsi Coluche avait raison au début de sa phrase, mais il se trompait complètement dans sa conclusion. Si on arrive à voir au-delà des apparences, Seigneur, fais-nous voir ta main agissante au-delà du visible. Seigneur, réjouis-nous de ce que l'Évangile est puissant, même quand on cherche à l'étouffer. Une plus courte deuxième partie, pour montrer que c'est toujours vrai aujourd'hui. Si on l'étudie, on voit que l'histoire des premiers siècles de l'Église est parsemée de ce genre de choses. Propagation puissante du message de l'Évangile, mais aussi persécution souvent puissante. Des fruits au puissant message de Jésus-Christ, y compris à travers la persécution. Moi, je me dis souvent, si j'étais Dieu, j'aurais pas fait comme ça. Si nous étions Dieu, on aurait sûrement fait mieux que lui. En tout cas, dans une logique différente, sans doute, dans une logique qui nous échappe souvent, certainement. Mais nous savons que nous n'aurions jamais fait mieux que Dieu. Nous ne ferons jamais mieux que Dieu. Le sang des martyrs est une semence de chrétiens, écrivait Tertullien à la fin du IIe siècle déjà. Moi, ça défie ma logique, de considérer ça. Le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Dieu, il n'y a vraiment pas un autre moyen pour faire ? En tout cas, l'amour des chrétiens, leur abnégation, leur fidélité à Dieu, et surtout l'aide indispensable de l'Esprit Saint en eux, et bien sûr la vérité du message, la vérité de l'Évangile, qui répond aux problématiques profondes, aux problématiques existentielles de l'humanité, a au fil des siècles rejoint beaucoup de gens. On a touché beaucoup.
même si beaucoup se sont ouvertement opposés et se sont endurcis malheureusement. Au-delà de ce qui semble défaite, au-delà des apparences de faiblesse et de folie, pour reprendre les termes de dimanche dernier, le message de l'Évangile est vivant. Dieu est vivant, et donc il est aussi agissant et vainqueur dans bien des vies qui deviennent éternelles. C'est plutôt à l'échelle de l'éternité, effectivement, qu'il faut regarder les choses, plus qu'à la lumière simplement de la vie terrestre, qui est limitée. À la lumière, à l'échelle de l'éternité, Dieu est toujours victorieux, et ça, ce n'est pas une chimère. Seigneur, fortifie ton peuple dans cette certitude. Fortifie ton peuple, fortifie-moi dans cette certitude. Évidemment, tout cela n'est bien sûr pas qu'histoire, et encore moins seulement histoire ancienne, on le sait, c'est aussi encore toujours d'actualité aujourd'hui. Et même, il suffit de lire le livre de l'Apocalypse pour le savoir, ça sera réalité future encore, toujours. Nous sommes ici actuellement épargnés, dans notre pays confortable, mais en plein endroit du monde, l'opposition à l'Évangile, la persécution des chrétiens est une réalité malheureusement persistante. Mais étonnamment, et peut-être que ça ne devrait pas être étonnant à la lumière des exemples dans la Bible et dans l'histoire, l'Évangile se propage, des vies continuent à être transformées. Le numéro d'été du magazine Portes ouvertes de l'association, j'en laisserai l'exemplaire à l'entrée, a pour titre forcé à la clandestinité, immersion dans les églises secrètes de Chine et du Laos. Et il montre de façon évidente que rien n'a changé par rapport à il y a quelques siècles ou quelques millénaires. Rien n'a changé parce que l'opposition au message de l'Évangile et la persécution de l'Église est toujours forte dans de nombreux endroits. Mais également, rien n'a changé parce que le Saint-Esprit continue de donner aux chrétiens la force de bénir leurs persécuteurs, parce que le Saint-Esprit permet à l'Évangile de continuer à se propager de façon assez extraordinaire, quoique souvent secrète. Dieu continue à agir et à bâtir son Église. Et je cite quelques extraits du magazine, c'est la suivante, Pedro, qui disent à propos de la Chine, c'est un analyste qui dit ça, lors de la révolution culturelle notamment, c'était dans les années 60-70, Mao va être tenté d'éradiquer toute religion. Mao avait mis dans le cœur des gens le désir d'une vraie, entre guillemets, religion, le communisme. Puis il les a tellement déçus qu'ils ont continué à chercher jusqu'à ce qu'ils trouvent le seul vrai Dieu. Ainsi, à la fin du XXe siècle, le christianisme en Chine a connu un des plus grands réveils de l'histoire. Portés par des évangélistes parcourant les campagnes, les églises de maisons clandestines se sont secrètement multipliées à partir des années 80. Devant cet essor, le gouvernement, et de plus en plus, notamment avec les nouvelles technologies, cherche à contrôler plus étroitement les gens et les églises, car la religion est perçue comme un contre-pouvoir potentiel. Cependant, on estime le nombre de chrétiens en Chine aujourd'hui à près de 100 millions. 100 millions. Je ne sais pas s'il y en a autant dans toute l'Europe. 7 à 8% de la population. Alors évidemment, on peut penser que comme ici, des fois, un certain nombre de personnes qui se disent chrétiennes ne le sont que de nom. Je me garderai bien du moindre jugement par rapport à quiconque. Dieu connaît les cœurs. Mais je crois que la persécution permet que personne ne fasse semblant ou ne prenne à la légère la foi en Christ. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de faire semblant d'être chrétien dans le but d'être arrêté, jeté en prison, condamné à quelques mois ou quelques années de prison, voir ses biens confisqués, perdre son travail ou je ne sais quelle autre conséquence ça peut avoir, juste par plaisir. Autre pays, l'Iran, statistique officielle, 130 000 chrétiens, parce qu'officiellement certaines minorités, notamment arméniennes ou assyriennes en Iran, sont reconnues comme minorités religieuses tolérées. Ils ont le droit de ne pas être musulmans. Mais par contre, il est évidemment interdit pour un musulman de se convertir. Les peines encourues vont systématiquement et fréquemment de quelques mois d'emprisonnement jusqu'à 10 ans. Des menaces d'exécution de mort aussi. Je ne sais pas si... Enfin, jusqu'à récemment, c'était peu appliqué. Avec le durcissement du régime, je ne sais pas s'ils vont en profiter. Mais en fait, il y a une forte dynamique de conversion secrète au sein de la population musulmane et les estimations vont de 300 000 à 1 million de personnes, donc en plus des 130 000, entre 300 000 et 1 million de chrétiens, de gens qui se sont convertis.
malgré la persécution, malgré les dangers. Seule la vérité de l'Évangile, seul le Dieu vivant peut faire ça. Continuons à prier pour que dans nos pays confortables, on ne se refroidisse pas dans la foi, et pour que dans ces pays où la persécution est très forte, ou en tout cas forte, les chrétiens soient fortifiés et que l'Évangile continue à se propager, que la grâce de Dieu continue à agir dans les cœurs, même dans le secret des cœurs. Et je voulais juste la liste des pays pour terminer, les 50 premiers, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est un bon palmarès d'être premier, là où il y a le plus de persécutions. Corée du Nord, Somalie, Yémen, Soudan, Érythrée, Syrie, Nigeria, Pakistan, Libye, Iran, Afghanistan, Inde, Arabie Saoudite, Myanmar, Mali, Burkina Faso, Chine, Irak, Maldives, Algérie, Mauritanie, République centrafricaine, Maroc, Cuba, Ouzbékistan, Niger, Tadjikistan, Laos, Congo RDC, Mexique, Tunisie, Nicaragua, Bangladesh, Bhoutan, Turkménistan, Éthiopie, Cameroun, Oman, Mozambique, Kirghizistan, Turquie, Égypte, Comores, Qatar, Kazakhstan, Népal, Colombie, Tchad, Jordanie, Brunei. Prions, intercédons pour nos frères et sœurs en Christ, pour le reste de la population, pour les persécuteurs. Prions et remercions Dieu pour la grâce et la paix ailleurs dans le monde. Là où il passait, ceux qui avaient été dispersés annonçaient la parole, comme une bonne nouvelle. Le Seigneur permet encore que sa bonne nouvelle soit annoncée, et qu'elle change des vies. Amen. Je vous invite quelques instants de recueillement avant de prier. Seigneur, notre Dieu, je prends souvent comme argent comptant ce privilège d'un pays paisible, d'un environnement agréable et confortable. Donne-moi plus de reconnaissance du fait que c'est une grâce de ta part dont je peux profiter. Et je veux penser à nos frères et sœurs, à l'Église, de par le monde qui subit cette persécution. Merci aussi pour cet exemple biblique qui montre que ce n'est pas parce que tu les as oubliés, ou ce n'est pas parce que tu les punis de façon plus sévère. Il y a certainement une logique, une façon de faire qui des fois nous déroute, mais l'Évangile est puissant, et tu es vivant, et tu changes des vies, même à travers ces persécutions. Tu as travaillé le cœur d'Étienne jusqu'à pouvoir prier pour ses persécuteurs. Tu as fortifié les chrétiens terrorisés qui ont dû se disperser au point d'annoncer la bonne nouvelle même à leurs ennemis. Merci Seigneur pour ta parole qui change encore des cœurs. Merci pour ces millions de chrétiens, même clandestins, dans des pays autoritaires fermés. Ta parole est la vérité. Alors évidemment qu'elle touche des cœurs. Évidemment que des gens comprennent que c'est ce dont ils ont besoin. Notre prière, Seigneur, c'est que tu continues à le faire, que tu préserves aussi, que tu permettes plus de paix, plus de calme. Et selon ta volonté, Seigneur, change avant tout les cœurs. Et merci pour l'éternité que nous avons avec toi. Je te loue et te rends grâce pour qui tu es, ce Dieu puissant, ce Dieu qui agit au-delà des apparences. Et à toi toute la gloire, en Jésus-Christ. Amen.